sur ta vie. Oh, yes. Il dit, je veux la toute portion de sécurité sur ta vie. C'est ça qui m'intéresse. La Bible déclare qu'il dit d'accord. Il dit d'accord. Quand je vais monter, observe bien. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut passer. Amen. Il dit quand je vais monter, observe-moi bien. Donc ça veut dire quoi? Il y avait encore une autre étape. Le fait de s'asseoir auprès d'Élie ne veut pas simplement dire, oh l'Éternel avait déjà dit à Élie que celui qui allait être le prophète, qui allait le remplacer, c'était Élisée. La prophétie est une chose, et à obtenir la chose, c'est toute une autre chose. Il faudrait que tu comprennes une chose, bien aimé. Ton service va déterminer les qualités et les pourcentalités que Dieu a mis en toi. La façon de t'attacher au service va démontrer les qualités réelles que Dieu a mis en toi. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris. L'autre serviteur, il y avait un danger. Il était venu à l'école. Et lui dit, le propriétaire de l'école prophétique lui dit, mon fils, c'est dur. Reste ici. Il est resté. Dis à quelqu'un, il est resté. Il est resté. Oh, il y a un autre problème. C'est qu'il y a un autre serviteur à qui Dieu révèle à Élisée. Et à Élie, il lui dit, il aura un autre serviteur qui s'appelle Élisée. Mais celui-là, quand tu vas marcher avec lui, c'est celui qui va te remplacer. Donc la prophétie dit qu'il va me remplacer. Donc automatiquement, on n'a même pas besoin de verser l'or dans la main d'Élie. Oh, une prophétie peut être sur ta vie. Mais la façon d'épouser la prophétie, c'est une autre chose. Bien aimé, tu peux être dans une église, tu peux servir le pasteur, mais ta façon de le servir, si c'est dans l'esprit d'obtenir quelque chose, simplement, bien aimé, les qualités qui sont en toi ne sortiront jamais. Mais si tu le sais, au-delà de ce que tu es venu chercher, oh my God, si tu le sais, au-delà de ce que tu es réellement venu chercher, la Bible déclare que l'Éternel dira de bonnes choses de ta part. Et les hommes vont se souvenir de toi, pas parce que tu étais un prophète, mais parce que tu étais un bon serviteur. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce matin. Alléluia. Amen. Ah, ça va, ce matin, ça m'a rappelé mon père spirituel. Maman, je me suis rappelé automatiquement que lorsque les gens se moquaient de moi, en me disant que oui, ton père spirituel, j'ai exagéré un peu trop. Est-ce que tu es obligé d'aller acheter son gaz? Est-ce que tu es obligé de laver les assiettes de sa femme? Est-ce que tu es obligé de te coucher dans son salon? Mais frère, je suis en train de comprendre par l'éclaircissement de ce verset. C'est qu'au-delà de ce que tu étais venu chercher, auparavant les prophéties étaient sonnées sur ma vie, que je devais servir Dieu en tenant le micro et que toi tu m'écoutes. Mais je ne suis pas allé simplement chercher à tenir le micro et que les gens m'écoutent. Mais je suis allé au-delà de celui à qui Dieu avait choisi pour pouvoir investir sa grâce en moi. Donc il était devenu comme un père. Je suis allé au-delà de ce pourquoi je suis venu. Alléluia. Lève-toi, acclame très fort le Seigneur. J'ai dit, lève-toi, acclame très fort mon Dieu. Acclame très fort. Je le disais, assis-toi bien aimé. Je le disais à un moment grâce sans me rendre compte, j'ai dit à mon épouse que même lorsque tu vis avec un pasteur, ne viens pas de l'esprit, je ne suis pas un mari pour toi. Je suis, alléluia, je suis ton père dans la foi. Donc le service auprès de moi doit être différent. Si tu me sers en tant que mari, tu obtiendras ce que tu vas te revenir en tant que mari. Mais si tu me sers en tant que serviteur de Dieu et que tu vas au-delà de ce pourquoi tu étais venu, tu vas au-delà des récompenses que rien tu devais avoir. Parce qu'il y a des personnes qui font des heures sup avec le Seigneur. Je te le dis, frère, normalement c'est 7 heures de travail avec Dieu. Mais toi tu vas jusqu'à 12 heures. Dieu dit que tu vas au-delà réellement de ce pourquoi tu es venu. Amen. Merci. Tu veux que je te donne une révélation? Merci Seigneur. Frère, il y a ce que l'Esprit me dit. Il me dit, viens, on va faire quelque chose. Arrête-toi la case. Là, je mets ton frère, André, là, il va tomber. Non, c'est ça, voilà. Mets-toi là. Mets-toi là. Excuse-moi, je peux enlever ma veste? Merci. Papa, voilà.
Regardez, pendant que je prêche, l'Esprit me révèle quelque chose. Il me dit, quelle est la chose qui t'impressionne aujourd'hui sur la terre des vivants? C'est quelque chose que tu aimerais avoir. Et quelqu'un déjà, il est comme un mentor pour toi. C'est quelqu'un comme un modèle pour toi. Tu vas, même si c'est dans le monde, on s'en fout. Hein. C'est dans le monde. C'est-à-dire que quelque chose que tu as toujours aimé depuis que tu étais jeune. Et tu as voulu vraiment le faire. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui vit cette terre des vivants qui fait déjà cette chose-là. C'est dur, pour lui c'est dur. Qui d'autre peut me dire? Qui d'autre peut me dire? Ce à quoi tu aspires, tu as envie d'obtenir quelque chose. Et tu sais qu'une autre personne a déjà cette chose. Et cette personne, lorsque tu l'entends ou on parle de lui, tu es ravi, ton cœur en joie. Parce que tu as envie d'être comme lui. Qui? Viens, papa, viens. Viens, donne-moi le nom. Donne-moi le nom de la personne. Je veux avoir ma chaîne de télé en fait. Ouais, comme qui? Tu regardes qui et puis ça Énergie 12. Énergie 12. Va t'asseoir maintenant, je vais expliquer. Il dit, il a envie d'avoir sa chaîne de télé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'inspire. Et donc, il voit quelqu'un qui a déjà ça. Et c'est Énergie 12. Ils ont une chaîne de télé. Il les voit, il les contemple. La façon de les contempler, ce n'est pas physique. C'est spirituel, dans sa tête, dans son esprit. Il contemple la chose. Donc le jour où il aura l'occasion de croiser Énergie 12, vous allez le voir, sa façon de s'arrêter va changer. Parce qu'il est en face d'une idole, de quelque chose qu'il veut. Oh, la Bible me dit vrai. Il y a les révélations que le Seigneur me dit. Lorsqu'Abraham devait, quand Abraham, Dieu parlait de lui en tant que quelqu'un qui était grand. Dieu disait à Abraham que tu es mon fils bien-aimé. Mais Abraham a entendu parler de quelqu'un dont on parle de la Bible. On ne donne pas bien sa définition. On parle de qui? Melchizedek. La Bible déclare que lorsqu'Abraham a croisé Melchizedek, il a dit ceci. Tant bien même que Melchizedek était celui qui était le plus loin, il a dit, je viens avec la dîme de mes dîmes. Tiens, frère. Si tu veux obtenir quelque chose, écoute-moi bien. Si quelque chose te plaît dans la vie de quelqu'un et qu'il est le modèle de ta vie, bien aimé, ce n'est pas de lui demander simplement apprends-moi à jouer. J'ai dit à maman Djoré, si tu veux que ton fils joue au piano, ce n'est pas simplement venir dire apprends-le à jouer. Non, la Bible déclare que la chose qui t'estime là, qu'est-ce que tu fais? Tu viens s'aimer dans cette chose-là. J'ai dit à mon père spirituel, le premier jour j'ai acheté la première chaussure de mon père spirituel, je n'avais rien, mais je le regarde, je le contemple avec joie, avec amour. Je lui ai dit, papa, j'ai fait un petit cadeau. Il dit, c'est quoi? Je lui sors la chaussure, il regarde la chaussure, et puis crois pas, il la met, la joie qu'il a fait. Bien aimé, j'ai été le plus préféré de tous ces enfants spirituels. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois quelque chose qui te plaît à un montant, ce n'est pas simplement de venir lui dire, apprends-moi tout de suite la chose. Comment tu as fait pour avoir la chose? Comment tu fais pour chanter? Non, la Bible déclare que lorsqu'Abraham a vu ça, il est venu, il a investi dans la vie de Melchizedek. Il dit, j'ai entendu parler de toi. Tu es un modèle. J'ai entendu parler de toi. Tiens, j'ai investi dans ta vie. Et la Bible déclare que Melchizedek a regardé Abraham. Et puis il a souri. Il dit, mais pourquoi tu dis, je viens investir en toi? Ah, il y a un homme encore qui voit, tu as fait la même chose. Alpha Blondie, lorsqu'il avait vu que Oufou était terminé, il a vu que Oufou partageait de l'argent à tout le monde. Mais Alpha était le seul qui est venu voir Oufou et puis il a dit, je te donne 20 millions d'euros. La grâce dans la vie d'une personne, ce n'est pas de lui demander qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça, mais c'est d'investir. Amen. Tu sais. Yes. Oh Jésus. Merci papa. Merci. Tu sais. La Bible déclare que la sémence que tu feras détournera le cœur et le regard de Dieu à ta faveur. Il dit, qu'est-ce qui t'a pris à le faire? En réalité, je suis au-dessus de toi. C'est moi qui dois investir dans ta vie. Mais tu viens investir dans ma vie. Ça veut dire quoi? Tu as constaté quelque chose que tu dois obtenir. La sémence que tu poseras dans la vie de cette personne va déclencher quelque chose dans sa vie. Il aura toujours un regard sur toi. Amen. Maman, lève-toi. Amen. Lève-toi, viens. Lève-toi là, juste là. Mets-toi là. Non, regarde-moi, regarde-moi. Mets-toi juste à côté. Quitte la caméra. Tu m'as dit une chose, ça m'a marqué. Excuse-moi, mais je vais le dire. C'est un enseignement. On avait un moment de difficulté quand on vivait ici. Pourquoi? Parce que mon petit frère était dans un moment difficile. Oh! Dis à quelqu'un oh! Dis à quelqu'un oh! On vivait des moments difficiles. Cette dame s'est levée. Elle m'a appelé au téléphone. Elle dit papa, mon petit il est où? J'ai dit papa, maman laisse ton petit. Je ne sais pas, mais Dieu va faire.
Après réflexion, tu sais, quand tu aimes quelque chose, là, la meilleure façon d'obtenir la chose auprès de toi, c'est de s'aimer dans la vie de la personne. Elle a dit, papa, on dirait que tu réfléchis bien, notre petit, on va le prendre. Prendre quelqu'un, ce n'est pas le prendre physiquement. Prendre quelqu'un, ce n'est pas de le prendre physiquement, mais c'est de regarder pour dire non. Comme je sais que quelque chose de bon en toi, je vais s'aimer dans ta vie, il faudrait que cette chose se